Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Zéa et je vais vous accompagner tout au long de cette exposition sur les énergies renouvelables. Mais avant tout, savez-vous ce qu'on appelle des énergies renouvelables ? Une énergie renouvelable est une source d'énergie se renouvelant assez rapidement pour être considérée comme inépuisable. On compte 4 types d'énergie renouvelables: l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique et la biomasse. Pour l'énergie solaire, ce sont les rayons du soleil que nous récupérons grâce à des panneaux photovoltaïques et solaires thermiques pour créer un courant continu. Avec le vent, c'est le mouvement de la masse d'air qui est transformé en énergie électrique par des éoliennes. Les vagues, les marées, les courants marins sont aussi des mouvements naturels que nous transformons en énergie électrique. Enfin, la biomasse, qui est l'ensemble des matières organiques d'origine végétale ou animale, que l'on brûle dans des centrales pour produire de l'électricité, de la chaleur ou les deux. S'il est un domaine d'emploi en plein essor, c'est bien celui des énergies renouvelables. Le soleil, le vent, l'eau, le bois ou les déchets sont en effet des sources inépuisables d'énergie disponibles sur notre sol. Leur conversion en énergie génère un éventail de nouveaux métiers justifiant de nouvelles formations. Allons voir tout de suite comment ça se passe dans l'éolien avec les entreprises de notre région. Oui, bonjour Monsieur le maire, Cyril Gourmelon de la société Valorem. Je me permets de vous appeler concernant la validation du site que nous avons réalisé la semaine dernière sur votre commune. Donc après avoir validé l'ensemble des habitations, des routes, des premiers enjeux, je peux vous confirmer qu'un projet éolien est tout à fait envisageable sur votre commune. Nous avons réalisé une première implantation qui nous amène à envisager un projet de 6 éoliennes le long de l'autoroute, comme on avait vu. Et j'aurais aimé présenter ce projet au conseil municipal. Donc là, voilà, on vient de terminer l'installation du mât de mesure de vent de 80 mètres sur le site d'installation des éoliennes. Et sur les premières analyses qu'on obtient, on a déjà 8 mètres par seconde à hauteur des éoliennes. Donc ça, c'est très positif pour la poursuite du projet. Ici, c'est le département Valéole de Valorem. Donc, on travaille avec Benjamin sur la conception d'éoliennes et notamment de pales. Notre travail ici, c'est de créer un logiciel en fait, qui va permettre de simuler l'effet du vent sur l'aérodynamique de l'éolienne. Ainsi, on va pouvoir simuler la turbulence du vent, les effets de sol et pouvoir venir jouer sur les différents paramètres de la pale, c'est-à-dire sur son profil, son vrillage et sa corde sur toute son envergure, afin de venir optimiser ces paramètres et maximiser la récupération d'énergie par les pales. On a le moule de la pale d'éolienne. On utilise pas mal de tissus. C'est-à-dire, bon, il y a différents tissus qu'on appelle après le drapage. Donc là, vous avez les capots des nacelles des éoliennes qui entourent la turbine. La turbine, comment ça marche? C'est simple. On capte le vent grâce aux pales le vent fait tourner l'éolienne, et ensuite, grâce à tout ce qu'on appelle le train de puissance, on transporte l'énergie mécanique au travers d'une multiplicatrice qui est ensuite envoyée sur une génératrice qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique.
Oui, bonjour, Astreinte Valorem. Je vous appelle pour vous prévenir que les turbines T8 et T16 de votre parc à côté d'Amiens sont à l'arrêt à cause d'un problème de pitch. Voilà, donc on va déclencher les équipes de maintenance qui vont aller faire une intervention ce matin sur le site. Voilà, je vous rappelle en fin d'intervention pour estimer les pertes de production. Merci, au revoir. Ok. Aujourd'hui, on a fait la visite d'une turbine, donc on fait ça à peu près tous les mois. On contrôle des points qui vont agir sur le bon fonctionnement de l'éolienne. Ça décoiffe, non? Maintenant, voyons ce qu'il en est dans l'énergie solaire. Bonjour, je suis ingénieur chez Fonroche Énergie. Donc mon métier consiste à dessiner les futurs systèmes d'intégration des panneaux photovoltaïques dans le bâtiment. Donc les grandes lignes de mon métier, c'est de dessiner, calculer, de prendre en compte tous les éléments du cahier des charges pour concevoir le produit optimal pour les futurs bâtiments sur lesquels on va équiper nos panneaux photovoltaïques. Bonjour, vous allez bien? Oui. Allez, on va aller dans mon bureau. Oui, bonjour, c'est Frédéric. Je suis avec Madame Durand pour son projet équestre pour une centrale photovoltaïque donc sur l'aspect toiture. Est-ce qu'on aurait des disponibilités en termes de planning chantier d'ici la fin d'année, en tout cas avant le 15 décembre? Ça serait possible? D'accord. Bon, très bien. Écoute, je lui confirme pour qu'on puisse partir sur ce projet aujourd'hui. Merci, à bientôt. Donc, comme l'aspect chantier est OK, ce que je vous propose, on est en train de finaliser l'étude, donc j'aurai dans quelques jours. On va prendre rendez-vous. Donc, dès qu'elle est finalisée, je viens sur site chez vous pour cette centrale photovoltaïque. Et à ce moment-là, on finalise le dossier ensemble pour lancer après l'opération et toutes les recherches nécessaires pour aboutir. D'accord. C'est ce que ça vous va comme ça. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis technicien bureau d'études à la société Fonroche Énergie. Ma mission est d'évaluer la faisabilité technique des projets, préconiser des équipements et intégrer des technologies photovoltaïques dans des projets de bâtiments neufs et existants. Donc nous nous trouvons dans l'usine de fabrication du groupe Fonroche, donc avec deux lignes de fabrication de modules photovoltaïques ultra modernes, une première ligne de 25 mégas et une deuxième ligne de 65 mégas. La robotique va venir constituer ce qu'on appelle un string de 10 cellules, à savoir 10 cellules assemblées en série. Donc là également on a des palonniers à ventouses qui viennent capter ce lot de cellules pour venir les positionner sur les couches qui sont là-bas derrière. Une fois que ce sandwich est terminé, tel que vous l'avez ici, on va le faire passer dans un four à une certaine température de manière à faire fondre ce matériau-là qui s'appelle le VA. Une fois que ce matériau a fondu, les cellules sont fixées et ne bougent plus. Et en même temps, on va faire ce qu'on appelle un vide d'air, de manière à avoir un panneau complètement étanche. Bonjour, je m'appelle Annick. Ma mission est à la fois administrative, technique et commerciale. J'accompagne nos clients souhaitant poser des panneaux solaires sur leur toiture à travers la vie de leur dossier pendant plus d'1 an. Il y a des autorisations à demander au réseau public de distribution jusqu'à la réinjection de l'énergie produite par ces panneaux auprès d'EDF.
faire toute la partie électrique, le câblage, puis ensuite venir poser nos panneaux par-dessus et terminer la pose pour que tout marche bien et que nos clients soient contents. C'est agréable ce soleil. Allons nous rafraîchir du côté des énergies marines. Alors une hydrolienne, c'est quoi? C'est tout simplement une éolienne que l'on va mettre sous l'eau et qui va capter, par l'intermédiaire de pales, l'énergie cinétique des courants. Donc le fonctionnement de cette machine, c'est qu'elle, d'abord, elle est simple d'utilisation parce qu'elle est posée au fond de l'océan. Et ensuite, elle tourne dans un sens, puisque la marée est en train de descendre pendant 6 heures. Elle ralentit puisque ça va être l'étale et donc à ce moment-là, elle revient dans l'autre sens, c'est le marée montante. Donc la rotation des pales a changé de sens. Donc l'électricité est acheminée à terre, on voit qu'il y a d'autres machines qui sont connectées, que ça ne gêne pas la navigation qui peut passer au-dessus, il y a suffisamment de hauteur d'eau, et cette électricité est acheminée par un câble qui doit soit posé sur le fond, soit ensouillé dans une tranchée. Et ensuite, il y a une conversion de l'électricité. Et c'est comme ça que nous sommes intéressés à un projet dans un fleuve à Bordeaux où une hydrolienne a été installée sous un ponton. Un premier ponton avec une idée d'avoir une technologie circulaire qui se soulève. Là, on va préparer le drapage de la future hydrolienne avec de la fibre de verre, du mat en particulier. Là, on a un ensemble mécanique en fait, qui permet de démultiplier la vitesse de l'hydrolienne, qui tourne assez doucement mais qui a beaucoup de force, qui coupe. Et donc on a grâce à ce multiplicateur une multiplication par 25. Donc, ici, en sortie, ça tourne 25 fois plus vite que ça ne tournait en entrée. Voilà. On calcule, on travaille sur la faisabilité du projet avec les différents acteurs. Là, en l'occurrence, les différents acteurs de ce ponton, donc les différents corps de métriquiers, la chaudronnerie, les menuisiers, les électriciens, les experts maritimes et les spécialistes du domaine public fluvial. Donc là, on va faire une opération de maintenance sur l'hydrolienne pour vérifier le matériel et voir son vieillissement et puis remonter du matériel qu'on avait mis en place pour le changer par un autre. Voilà. On va la mettre celle-là. Pas retenue par la rondelle du dessus, donc du coup elle frottait sur le châssis. Ah, oui, voilà. Et vu qu'il y a eu ce choc, ça a dû déformer une des pièces du croisillon et ça faisait et ça limite à réveiller les volets qui dormaient là. Ils sont malins ces ingénieurs. Même pour nos déchets, ils ont une solution. Regardez. La production d'énergie à partir de biomasse forestière est un métier aujourd'hui en plein développement. Alors, il s'agit d'un nouveau métier pour nous qui vient en complément de nos métiers traditionnels de l'exploitation forestière, puisque ces souches n'étaient pas utilisées jusqu'à présent. Et nous avons mis au point un certain nombre de techniques
pour les arracher, les fractionner, les transporter à l'usine, les désabler pour en faire un combustible de bonne qualité. Ici, nous sommes sur la plateforme de broyage. C'est la première étape avant la transformation de la biomasse en énergie. Nous recevons aussi la biomasse par camion. Après transformation et stockage du bois, la biomasse est acheminée vers la chaudière. Toute la biomasse réceptionnée est alors analysée pour connaître sa teneur en eau. de secours qui permettent de prendre le relais en cas de problème avec la chaudière biomasse. La vapeur produite à l'aide de la chaudière va permettre de créer de l'électricité à l'aide d'un groupe turbo-alternateur qui se trouve juste derrière moi. Vous pouvez voir derrière moi le grand tube qui est le lessiveur. Le lessiveur en fait cuit le bois de manière à produire la pâte à papier. Au milieu de ce grand tube, vous pouvez voir différents tuyaux qui nous permettent de récupérer les jus de cuisson. Ces jus de cuisson nous permettront de produire la vapeur à destination de tous les ateliers de l'usine. Cette vapeur nous permettra aussi de produire de l'électricité. Donc ici, nous transformons la vapeur en électricité et nous produisons aux alentours de 20 MWh. Donc là, vous voyez en fait l'injection de la liqueur noire, qui est le résidu de cuisson de bois, qui va nous permettre de créer la vapeur pour le reste de l'usine. Donc là, c'est la chaudière à liqueur noire qui sert à faire la vapeur pour le reste de l'usine. Et moi, je suis là juste